Je vais continuer donc la suite. Le A, point A était fait. Bon, le point A. On demandait de chercher donc l'équation d'un plan contenant donc 3 points. Ça a été trouvé, c'est 3x plus 2y plus 6z moins 12 égale 0. Le second plan, on demandait l'équation du plan bêta contenant donc les deux points M1, M2 et perpendiculaire à un plan gamma. Ça a été fait, bon, c'est bêta. Et que vous voyez, c'est 2x plus 4y moins 3z plus 18 égale 0. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de rechercher l'angle des deux plans. Donc, l'angle entre le plan alpha et bêta. Donc, c'est l'angle des deux plans alpha et bêta, c'est-à-dire l'angle compris entre alpha et bêta. Et on a tout, puisqu'on a l'équation du plan. Alors, je vais d'abord le faire par GeoGebra. On a l'équation du plan alpha qui est... Alors, le tout, c'est de mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Je vais le faire tout de suite. Là, j'ai le plan gamma et qui ne m'intéresse pas. Je vais enlever le plan gamma qui est en rouge. Je vais aller chercher les deux plans alpha bêta. Bon, un petit moment. Alors le plan alpha, c'est celui qui passait par BCA. Donc le voici. Et le second plan, le plan rouge, c'est le plan gamma. Donc il ne m'intéresse pas. Tout ça ne m'intéresse pas. Alors on demande l'angle entre les deux plans ici. Bon, je vais dupliquer celui-ci. Voilà, c'est l'angle. Ça c'est le plan, si vous voulez, c'est le dernier plan, c'est le plan bêta. C'est le plan bêta. Et le plan alpha, il est ici. On duplique, voilà. Donc on a le plan alpha, c'est BCA, et le plan gamma, c'est le plan et le plan bêta, je m'excuse, c'est le plan O. Alors si vous voulez, je peux faire une intersection pour avoir la droite. La droite qui est l'intersection des plans OR. Et là, j'ai une droite qui traverse les deux plans. Il y a bien une intersection, ils ne sont pas parallèles. Bon, ici par contre, il y a encore un vecteur qui se dessine. Je vais l'effacer. Vecteur G. Voilà, et on demande l'angle entre ces deux plans-ci. Bon, sur GeoGebra, pour trouver l'angle, c'est très simple. Il suffit de faire l'angle O virgule R, 96,09. L'angle RO, 96,09. Que vous fassiez RO ou ça donne toujours 96,09. Et de l'autre côté, c'est son supplément. Une fois que vous avez 96,09, vous avez le supplément. Pour aller chercher l'autre angle, c'est le supplément. Vous faites 180 moins 96,09. Donc, si vous voulez le supplément, vous faites 180 moins 96,09, vous aurez 83,91. Alors, tout dépend ce qu'on demande. Bon, si c'est l'angle supplémentaire ou c'est l'autre côté. Enfin, parce qu'il y a deux parties aux angles. Bon, il y a des angles opposés. C'est normal qu'on a 96, 96. Et les deux suppléments, bon, c'est normal. C'est normal. Parce que si vous regardez un plan, je vais regarder un plan de face. Voilà. Si vous voyez des plans de face, ben on voit ceci. Et donc si on a un angle ici qui fait 96, ici c'est son angle opposé, on aura 96.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a 180 degrés de là à là. Donc, ce qui veut dire que de là à là, ben, on a le supplément 180 moins 96. Et que ce 180 moins 96 ben, est opposé à celui-ci. Il vaut celui-là. Donc, on aura deux angles opposés. Voilà, et c'est simplement pour ça. Donc, suffit. La recherche d'un angle suffit. C'est vrai qu'on a quatre angles. On a quatre angles, mais il y a deux angles, deux angles en commun. Ces deux-ci sont en commun, 96, 96, et le 83, 83 sont en commun. Donc, on a deux angles en commun 2 à 2, puisqu'on a deux angles opposés à chaque fois. Mais donc, la recherche d'un angle suffit. Hein. La recherche d'un angle, si vous avez 96, vous avez tous les autres, parce qu'il y en a un, s'il y en a un qui fait 96, lui il fera 96, l'autre il fera 96. Celui-ci fait 180 moins 96 et celui-ci 180 moins 96. Donc, en trouver un, vous avez trouvé les 4. En trouver un, vous avez trouvé les 4 ans. Ça suffit. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire ça par calcul, bien sûr. Alors, je vais aller chercher les deux plans. Pour ça, j'ai besoin des plans alpha, bêta. Et la formule, pour aller chercher ceci, c'est l'application d'une formule, tout simplement, mais qui vient d'un produit scalaire. Hein. Je vous rappelle que ça vient d'un produit scalaire, et que le produit scalaire, ben, c'est le cosinus voilà, entre l'angle alpha et bêta. Le cosinus d'un angle, c'est l'angle entre alpha et bêta. Alors, il suffit d'aller chercher, bien sûr, les normer tous les deux. Il faut tous les deux les normer. Et mettre leurs vecteurs normaux en multiplication. Donc, c'est-à-dire en produit scalaire. C'est normal parce que ça va être d'un produit scalaire. Hein. C'est U fois V est égal à la norme de U fois la norme de V, le tout fois le cosinus phi. Et si vous enlevez le cosinus phi, vous aurez U fois V sur la norme de U, voilà, sur la norme de V. Et là, vous pouvez trouver voilà, le cosinus phi. Ça vient de là. Donc, les vecteurs normaux, c'est facile parce qu'on les a. Il y en a un, c'est 3i plus 2j plus 6k. Le second, c'est 2i plus 4j moins 3k. Alors, et la norme, bien sûr, c'est 9 plus 4 plus 36, 4 plus 16 plus 9. Donc on a 3 fois 2, ce qui fait 6, plus 8, moins 6 fois 3, 18. Déjà le produit scalaire, il fait, ça fait 12, 6 plus 8, plus 2, 14. 14 moins 18, moins 4. Alors j'aurais pu prendre des vecteurs opposés. Hein. J'aurais pu prendre moins 3, moins 2, moins 6. J'aurais pu prendre moins 3, moins 2, moins 6. Et voilà, ça dépend quel vecteur qu'on prend. Si on prend un vecteur ou son opposé, le sens du vecteur. Bon. Donc ici, je vais aller chercher les vecteurs. Je vais mettre les vecteurs. Bon, vous voyez, ici, là, le plan R, c'est moins 3, moins 2, moins 6, le vecteur. Donc, moins 3, moins 2, vecteur, moins 6. Et moi, je vais prendre le vecteur opposé. Je le lis à l'origine. Hein. Je vais mettre 3, 2, 6. Si j'avais pris le vecteur opposé, j'aurais eu moins U indice 1. J'aurais eu celui-là. De l'autre côté, ben, celui-là ne m'intéresse pas. J'aurais eu le vecteur opposé, mais il ne m'intéresse pas. Voilà. Soit je traite avec celui-là, soit je traite avec celui-ci. Peu importe. Et c'est la même chose pour les vecteurs normaux de l'autre plan. En fait, il y a 4 vecteurs. 4 vecteurs, donc l'autre vecteur, c'est quoi?
le deuxième plan. Et c'est pour ça qu'on a 4 angles. Vous allez voir qu'on va obtenir les 4 angles grâce à en prenant les opposés. Alors, bon. Je ne vois pas où est l'autre plan. Oui, c'est 2, 2, 4, moins 3. Vecteur O, 2, 4, moins 3. Ouais. Mais j'aurais pu prendre aussi le vecteur opposé. Ben, ça, c'est le vecteur normal à bêta. Alors, je vais vous mettre en couleur. Bon, ça, c'est le plan bêta. Je vais le mettre en couleur. Voilà. Le plan bêta est en rouge et le plan alpha est en bleu. Ça, bon. Et donc les deux vecteurs que j'ai mis précédemment, c'était les vecteurs normaux de alpha. Alors que ça, c'est W1, c'est un vecteur normal de bêta. Et bien sûr, je peux mettre aussi son opposé. Moins W indice 1. Voilà. Alors, celui-ci, je vais le mettre en rouge, puisque c'est un vecteur normal de bêta, et bêta étant en rouge. Et celui-ci aussi, je vais le mettre en rouge. Je n'arrive pas à le prendre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme ça, ce sont des vecteurs normaux, mais ils sont tous mis à l'origine. Ils sont tous mis à l'origine, c'est pas un problème ça. Qu'ils soient collés à l'origine, c'est pas un problème. Donc on a les vecteurs normaux. Et donc, vous voyez que là, on a les angles qui apparaissent. Donc je peux aller chercher, si vous voulez, l'angle entre, si vous voulez, regardez bien. Le problème, c'est que GeoGebra colle les noms et je vois pas bien les noms. Voilà, ici c'est U1, W1. Je vais chercher l'angle U1, W1. Angle U, U indice 1, virgule, W, indice 1. Voilà, là on a 96. Maintenant, je vais chercher l'angle U1, W2. Pour ça, je fais une copie et je change l'indice. Bon, alors je vais garder, juste mettre un moins. Voilà, 83,91. Là j'ai l'angle, alors les autres c'est opposé, je peux chercher l'angle moins U1. Alors là, l'autre je ne le vois pas. V1. Je fais une copie. Alors, voilà, de nouveau on retrouve 96.
Et voilà, j'ai les 4 angles. Là, il y a les 4 angles. Hein. Les 4 angles sont là. Alors, si vous voulez, les 4 angles, ils sont là. Bon, on les a tous. C'est bien ce que je vous ai expliqué à l'instant, voilà, en regardant de face, en mode de droite. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, à ce niveau-ci. Bon, maintenant, on va faire le calcul. C'est ce que je vous ai expliqué ici. C'est ça, les explications de ceci. Bah, en moins propre, si vous voulez. Enfin, en moins propre ici, mais en plus propre sur GeoGebra, parce que bon, GeoGebra, justement, c'est fait pour voir les choses proprement. Maintenant, je vais calculer le produit scalaire entre U1 V1, par exemple. Hein, parce qu'un angle suffit, hein, j'ai pas besoin de faire ça pour les 4. J'ai pas besoin de faire ça pour moins V1, moins W1, on s'en fout. Bon, on va faire, je vais bien le faire. Hein. Bon, on va faire U1 fois W1. C'est des indices. U1 fois W1. Bon, on a moins 4. Moins 4, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Moins 4. Alors maintenant, je vais faire là. Si vous faites moins U1 fois W1, ben, vous allez obtenir 4. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. Je vais recommencer. Moins U indice 1 fois W1. Alors, vous aurez 4. Alors si vous faites U2, W2, enfin, oui, vous avez soit U1, W1, soit moins U1, W1, ou soit moins... Vous avez 4 cas de figure, hein, c'est normal, parce qu'on a 4 angles. On aura moins U1, enfin on aura U1, W1. Il y en a un qui donnera moins 4. Voilà. Il y en a un qui fera moins U1, W1, il va donner 4. U1 moins W1, il va donner moins 4. Et moins U1 moins W1 va donner 4. Ouais, donc on a bien 4 angles. Bon, maintenant, le tout, c'est d'aller chercher la norme. La norme, elle est toujours positive, c'est pas un problème. Hein. Ça ne dépend pas de la norme. La norme, c'est toujours, voilà, 36 plus 4, 49, on aura 49. Racine carrée de 49, ici, ce sera 7. 7, et là, on aura 9 plus 4, 6, fois 4, 29. Racine 29 fois 7. 7 fois racine 29. 7 fois racine 29. Donc, on aura SQRT donc de U indice 1 au carré. Voilà, c'est bien 7. Et SQRT de W indice 1 au carré. 5,39 qui est, si vous voulez, SQRT de 29. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir moins 4 divisé par moins 4 ou 4, hein, ça dépend d'après les explications. Bien sûr, il faut aller chercher l'arc cosinus, mais ça, je vais le faire après. Puisque c'est le cosinus de l'angle, donc il faut l'arc cosinus. 7 fois SQRT de 29, voilà, moins 0,11. Et là, on va chercher l'arc cosinus en degrés, bien sûr. Alors, cosinus en degrés et pas en radian. C'est celui-ci.
de f indice 1, qui est 0,11. Voilà, 96. Et maintenant, si je vais chercher, je duplique. Voilà, je fais moins F1. Voilà. Et ça explique les raisons pour lesquelles on a les angles. Alors maintenant, si vous faites 83,91 plus 96,09, vous allez avoir bien sûr 180. Si vous faites 180 x 2, parce que voilà, vous allez avoir 360. Hein, parce que vous allez avoir le pourtour qu'on a en vert là-bas. Pourtour, parce que bon, on calcule tous les angles, donc si vous les sommez, vous avez 360 degrés. Donc la somme de tous les angles, là, il fera 360 degrés. Vous avez le pourtour en vert là. Ouais, plutôt. Donc le calcul est simple. Il suffit d'aller chercher bien sûr la formule que voici, qui a été donnée là. Et donc on aura toujours un plus et un moins, ça d'office. Et donc on aura deux valeurs, mais ces deux valeurs qui se transforment en quatre valeurs parce qu'on a des angles opposés. Hein. On a à chaque fois deux angles opposés pour les plus, deux angles opposés pour les moins, ça fait quatre valeurs. Donc au bout on a quatre valeurs, c'est normal, on a une valeur, l'angle opposé, ça fait 2, celle-ci ça fait 3, celle-ci ça fait 4. Donc les plus, celui-ci sera plus par exemple plus, celui-ci sera moins. Et la formule, il faut aller chercher l'arc cosinus, bien sûr, de la valeur trouvée qui est, ceci a été calculé, ça fait 0,11. Ceci, ça fait 0,11. Et le produit du scalaire valait moins 4. Hein. Moins 4 ou 4, suivant le vecteur qu'on prenait. Vous voyez que les plans n'apparaissent plus parce qu'on est en vue de face. On est en vue de face, donc on ne voit plus les plans. Bon, si vous voulez voir les plans, bon, il faut contourner. Là, une fois qu'on est en vue de face, il ne voit plus les plans. Je vous remercie.